Salut les devs, c'est Seb, et bienvenue dans DevWatch, votre shot de veille tech et IA en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, épisode très spécial. On va débriefer mon premier talk au Vox Days Luxembourg 2026 qui a carrément fait sale comble. Ensuite, au JT, c'est le séisme. Le gouvernement américain bannit les modèles phares d'Anthropic après une trahison interne d'Amazon. On enchaînera avec un monstre open weight chinois de 744 milliards de paramètres et la rébellion chez Meta. Enfin, dans la select GitHub, on va voir comment structurer et sécuriser vos agents IA pour éviter de vous faire siphonner vos données. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vous donne le pro-tip indispensable pour auditer vos agents. Alors oui, la semaine dernière, les 18 et 19 juin, j'étais au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains pour les Voxed Days au Luxembourg 2026. C'était une grande première pour moi en tant que conférencier. Mon talk maîtrisait Claude Code au-delà de l'assistant de code. Et franchement, c'était un carton plein. J'étais dans la salle Amiga OS, capacité d'environ 80 personnes. Elle était blindée. Des gens étaient même debout et les organisateurs ont même dû refouler du monde à l'entrée car on ne pouvait même plus le respirer. Pendant près de 25 minutes, j'ai décortiqué le fonctionnement de Claude Code pour les débutants. Les concepts des tokens, les skills, les plugins et l'interaction entre agents et sous-agents et surtout comment optimiser votre contexte. Je leur ai partagé mes tips pour optimiser la mémoire, comprendre le cache, le contexte et l'importance de la commande compacte. J'ai surtout insisté sur les 4 limites actuelles du modèle. La mémoire non persistante, la parallélisation difficile, les coûts non maîtrisés et les hallucinations. Pour finir, j'ai balancé une démo en direct de mon Agentic OS Memory. Un franc succès. Le temps a défilé tellement vite que je n'ai pas pu faire une session de Q&A sur scène, mais on a continué d'échanger juste après à l'extérieur. Un grand merci à tous ceux qui étaient là. Le replay vidéo arrive bientôt sur YouTube par les équipes du Vox Days. Je vous tiendrai au courant. Allez, on passe aux news et on reste chez Anthropic. Mais pour une bien mauvaise nouvelle. C'est le choc de la semaine dernière. Le gouvernement américain a émis une directive d'export contrôle forçant Anthropic à désactiver Fable 5 et Mythos 5 dans le monde entier. Même leurs propres employés étrangers n'y ont plus accès. Des centaines de millions d'utilisateurs coupés du jour au lendemain. Pourquoi ? Ça, c'est une trahison digne de la Silicon Valley. Des chercheurs d'Amazon, l'un des plus gros investisseurs d'Anthropic, ont découvert une faille. Fable 5 refusait de chercher des failles de sécurité, mais si on lui demandait de corriger le code, il générait des patchs exploitables par des hackers. 3 mots ont tout fait basculer. Fix this code. Le CEO d'Amazon, Andy Jassy, a personnellement balancé l'info à la Maison Blanche. Dario Amodei, le CEO d'Anthropic, ayant refusé de retirer son modèle, Washington a tranché par décret. C'est un précédent ultra dangereux pour les souverainetés des entreprises qui dépendent de leur API. Pendant qu'Anthropic éteint ses serveurs, la Chine allume les siens. Le lab Zipoo AI vient de lâcher GLM 5.2. Écoutez bien, c'est un modèle OpenWeight de 744 milliards de paramètres sous licence MIT disponible sur Hugging Face. Il embarque 1 million de contextes de tokens et vient se positionner numéro 3 mondial, juste derrière Fable 5 et GPT 5.5. En coding pur, il égale quasiment Claude Opus 4.8. Le timing est parfait pour l'open source. On termine le JT avec Meta, où l'ambiance est au goulag. Dans l'unité Applied AI, 6500 ingénieurs et product managers ont été transférés de force par email. Rejoignez ou quittez la boîte. Leur nouvelle mission ? Résoudre des puzzles et des problèmes de code toute la journée pour labelliser des données des futurs modèles. Un ingénieur a pété un câble en direct en plein live stream interne. Plus de 1600 employés ont signé une pétition contre un système de surveillance de leurs clics et frappes de clavier. Mark Zuckerberg a dû s'excuser en interne, admettant que des erreurs avaient été faites. C'est ça, la face cachée de la production de l'intelligence artificielle. On enchaîne avec vos outils de la semaine. Le premier repo, c'est Agent Skill d'Adi Osmani. Adi Osmani, ingénieur star de Google Chrome, a packagé 24 workflows d'ingénierie senior sous forme de compétences pour vos agents IA. L'idée, forcer votre agent, comme Claude Code, à suivre un standard strict. D'abord la spec, puis le plan, les tests, la review et enfin le déploiement. Ça évite que l'agent fonce tête baissée dans le code et réduirait apparemment les erreurs de 40 à 60%. Le deuxième repo, c'est Agent Rich. C'est un CLI Magic qui donne à vos agents un accès gratuit à plus de 13 plateformes, X, Reddit, YouTube, GitHub, Bilibili, sans aucune clé API payante, en utilisant du cookie hôte et des serveurs MCP. Économie d'API majeure pour vos agents de veille. Le troisième et dernier repo, c'est Skill Spector, le complément parfait.
C'est un scanner de sécurité open source qui audite les compétences de vos agents avant installation. Nvidia a révélé que 26% des skills d'agents partagés sur le web contiennent des vulnérabilités et 5% sont carrément malveillants. Indispensable pour votre CI/CD. On finit avec le pro-tip de la semaine. La tendance macro est claire. On installe de plus en plus de skills et d'accès automatique sur nos machines via des agents IA. Mon conseil de tech lead, intégrez SkillSpector de Nvidia directement dans vos routines de dev. Ne faites jamais confiance à un fichier skill.md ou à un plugin tiers sur le marketplace Cloud Code sans l'avoir audité. Une injection de prompt invisible peut exfiltrer vos variables d'environnement ou saboter votre build CI/CD en un instant. Sécurisez vos agents. Tous les liens des news et les tableaux complets des 12 repos scorés de cette semaine sont en description. Alors lâchez votre plus beau commit, abonnez-vous et on se capte au prochain épisode. Ciao!